Bonjour, bonsoir, bienvenue sur Immigration et entrepreneuriat. Je vais répondre à une question qui vous taraude l'esprit depuis plus d'un an. Depuis décembre 2020, vous n'avez plus de retour concernant l'extraction directe de IRCC. Donc, dans cette vidéo, je suis tombé sur une mémo, un excellent article qui explique pourquoi, depuis un certain temps, le gouvernement canadien, c'est-à-dire l'immigration canadienne, n'arrive plus à faire d'extraction directe. Sans plus tarder, nous revenons après cette tranche de publicité avec notre partenaire Dossi. Vous êtes nouvellement arrivé au Canada ou alors vous vivez déjà au Canada et soudain vous avez un manque de fonds, une urgence, des projets d'entreprise, une acquisition immobilière et plus. Mais vous ne savez pas où trouver de l'argent. Ne vous tracassez plus, Dossi est la solution. Comment obtenir un prêt en moins de 24 heures? Allez sur dossi.com, créez votre compte, faites une demande de prêt avec un code de référence, obtenez entre 200 et 5 000 dollars canadiens en quelques heures. Dossi, c'est la référence, la rapidité, la tranquillité, la satisfaction. Alors, je suis tombé sur cet excellent article de CIC News. L'article est totalement en anglais, mais on va dérouler ensemble et puis je vais traduire en français pour vous. Alors, il faut savoir que dans cet article, il est écrit IRCC cherche à s'attaquer aux arriérés d'entrée express avant de reprendre les invitations pour les travailleurs qualifiés fédéraux. Alors, il faut comprendre par là que IRCC a tardé à inviter des personnes dans l'entrée express qui ont postulé au programme des travailleurs qualifiés, tout simplement parce qu'ils avaient beaucoup de dossiers en attente. Et quand on lit l'article, de plus en plus, quand on descend plus bas, vous allez vous rendre compte que cela est révélé dans une note d'information interne que le CIC News a demandé à obtenir du ministère de l'Immigration. Et quand le CIC News a regardé la note, il est dit, la note de service commence par déclarer que Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada a mis fin aux invitations du programme fédéral des travailleurs qualifiés en décembre 2020 pour poursuivre une stratégie consistant à inviter de manière agressive les candidats de la catégorie de l'expérience canadienne CEC et les candidats pour le régime de résident temporaire à parcours de résident permanent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils se sont focalisés plus sur des personnes déjà au Canada, des personnes qui ont un parcours, tous ceux qui sont entrés en tant que temporaires, c'est-à-dire des travailleurs temporaires, des étudiants temporaires, et qui ont déjà de l'expérience canadienne et qui facilement peuvent devenir résidents permanents. Donc, ils sont attaqués à cela. Cela a créé comme une sorte de, je dirais, d'arriéré dans les dossiers, a créé comme une sorte d'attente dans les dossiers, et ça a créé justement ce long délai de traitement qui s'explique d'ailleurs avec les nouveaux dossiers tels que le cas de l'Afghanistan. Ils l'ont expliqué dans le mémo. Le cas de l'Afghanistan, vous pouvez voir, IRCC state in the memo that adjusting to meet the Afghanistan resettlement. Donc, on peut voir que, toujours dans cet article, IRCC déclare dans la note que l'ajustement pour atteindre les objectifs de réinstallation en Afghanistan a créé le besoin de compromis dans la catégorie de parrainage des conjoints dans le CEC et le programme des temporaires résidents, c'est-à-dire travailleurs, étudiants, pour pouvoir devenir résidents permanents. Donc voilà autant des conditions qui ont alourdi la tâche du gouvernement canadien en termes d'immigration. En conséquence, le ministère prévoit maintenant de conclure en 2021 avec un inventaire
de résidents permanents de plus de 760 000 personnes, dont 360 000 dans la classe économique. On ne sait pas si les prévisions d'IRCC ont changé. Au 27 octobre, l'inventaire des résidents permanents s'élevait à près de 550 000 demandes, dont plus de 255 000 relevaient de la catégorie économique. Compte tenu de la légère baisse de l'arriéré d'entrée express entre septembre et octobre, il est possible qu'IRCC ait révisé ses prévisions internes sur les arriérés et ne s'attend plus à ce qu'ils soient aussi importants qu'indiqué dans la note du 3 septembre. Alors, IRCC note dans sa note qu'il devra réduire l'arriéré d'entrée express de plus de la moitié afin d'atteindre sa norme de traitement d'entrée express de 6 mois ou moins. Vous voyez que son délai de dire que l'entrée express est de 6 mois n'est plus respecté depuis décembre 2020. La note se termine en déclarant que les hauts fonctionnaires d'IRCC reviendront rapidement à leurs tâches, à leurs fonctions premières. On table sur 2022. On table sur 2022 et on espère que les prévisions n'auront pas changé d'ici là. Donc, de manière globale, qu'est-ce qu'on devrait retenir de cet article? On devrait retenir que, à cause de ce qui se passe en Afghanistan, des réfugiés afghans, on va retenir qu'à cause de la pandémie, on s'est focalisé sur toute personne temporaire résidant au Canada à titre de travailleur temporaire ou étudiant temporaire qui solliciterait la résidence permanente. On va se dire que c'est tous ces éléments-là qui ont alourdi la tâche de IRCC. Et donc, vous comprenez maintenant qu'ils sont conscients, qu'ils sont en alerte du fait que depuis 1 an, il n'y ait plus d'extraction directe. Et je remercie possiblement cet article de CIC News de nous avoir donné cette explication. Je vous laisse le lien, vous pourrez aller regarder de manière paisible dans votre lecture quelles ont été les différentes raisons évoquées ici. Mais on peut comprendre qu'effectivement, ils sont submergés. Et je n'ai cessé de le dire à plusieurs reprises. Il y a vraiment un besoin. Il y a vraiment un besoin, il y a vraiment, comment je vais dire ça, une situation qui montre bel et bien qu'ils sont dépassés par les événements. Ils veulent des gens, mais ils n'arrivent pas à s'organiser pour pouvoir gérer les dossiers. Et les dossiers ne font que s'empiler, s'empiler. Voilà, on est déjà à plus d'1 an, on parle de 760 000 dossiers en attente. Et ça ne va pas aller dans le sens de s'améliorer s'ils ne mettent pas les moyens en œuvre pour pouvoir réduire cet écart-là, ce délai-là dans le traitement. Il y a beaucoup de personnes qui se plaignent déjà que pour avoir fait la demande de visa visiteur pour leurs parents, ça met énormément de temps. Des choses qui faisaient 3 semaines, 1 mois, c'est déjà plus de 8 mois pour certains, 1 an pour certains. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous avez déjà la réponse à cette question via cet article, via cette vidéo. Je vous dirais, cette année va finir, il n'y aura pas d'extraction directe, je suis désolé de vous le dire, compte tenu de ce qu'on a pu lire dans cet article. On va espérer qu'en 2022, les choses changent et qu'ils le prennent à bras le corps, tous ces dossiers en attente sur leur bureau, afin de vous permettre de pouvoir immigrer au Canada, parce que je sais que beaucoup là, qui regardent cette vidéo, vous avez déjà des dossiers en attente et vous ne savez plus à quel niveau c'est. Je pense que cet article répond quasiment et de manière éclairée à votre interrogation, à votre questionnement. Sur ce genre d'explication, si vous avez quand même pu comprendre, percevoir les explications que je voulais vous faire passer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et surtout, partagez-la, ça peut aider d'autres personnes qui
ont les mêmes inquiétudes. Sur ce, on se dit à très bientôt. Au revoir.